Nous pouvons donc évaluer les forces et les faiblesses de l'agriculture française. Extrêmement efficace du côté des rendements, elle est face à son défi majeur, le respect de l'environnement et du bien-être animal. Observe cette carte. Tu peux y voir que les espaces agricoles français sont très spécialisés. Les petites exploitations agricoles ont quasiment disparu dans le but justement d'augmenter la production et d'accroître la rentabilité. La polyculture, c'est-à-dire la présence de plusieurs cultures différentes sur un seul endroit, ne cesse de reculer en France. Les grands bassins parisiens et aquitains sont spécialisés dans la culture intensive des céréales, qui consomment énormément d'eau et qui utilisent une grande quantité de pesticides. La Méditerranée est dominée par la culture de la vigne, tout comme le Bordelais et le Val-de-Loire. Sur la carte, tu as sans doute aperçu un domaine dont nous n'avons pas encore parlé. Il est indiqué en rouge et il s'agit de l'agriculture extensive. Contrairement à l'agriculture intensive, l'agriculture extensive ne cherche pas à augmenter le rendement des animaux ou des sols par le biais d'actions humaines, mais n'utilise que des ressources présentes naturellement sur place. Cette agriculture, dont le rendement est faible, permet cependant d'accéder à des produits dits biologiques. Comment expliquer la place de l'agriculture française en Europe et dans le monde? Rappelons en effet que la France est le premier pays exportateur européen et le deuxième mondial. Eh bien, il faut savoir que la modernisation de l'agriculture française a débuté dans les années 60 depuis la création de la PAC, la politique agricole commune, qui subventionne les agriculteurs afin de leur garantir un revenu stable, en dépit des problèmes ponctuels qui peuvent survenir, mauvais temps ou canicule par exemple. La PAC est une politique européenne qui permet alors d'intégrer l'agriculture française sur le marché européen et faire face ainsi aux difficultés mondiales ainsi qu'à la concurrence chinoise.